Bienvenue, élu bien-aimé. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire de revanche divine, ce n'est pas du karma servi froid, c'est du karma en feu, avec les preuves, avec les cris, avec les conséquences. Il a frappé à leur porte. Pas doucement, pas symboliquement, mais violemment, brutalement, comme pour dire « Tu te souviens de moi ?» Ce message est pour toi, toi qui as pleuré en silence pendant que d'autres riaient de ta douleur. Toi qu'on a effacé, sali, piétiné, pendant que tu ne faisais que respirer. Toi qui as tout perdu, sauf ta lumière. Ils pensaient t'avoir anéanti, mais ce qu'ils ont détruit, c'était leur propre équilibre. Parce que toucher un élu, ce n'est pas un acte anodin, c'est un test spirituel, et ils l'ont échoué. Aujourd'hui, le retour est en marche, et ce n'est pas une vague douce de justice, c'est une marée noire de vérité, de révélations, de douleurs inversées. Ce qu'ils ont fait en secret est maintenant projeté en pleine lumière. Et toi, tu n'as rien eu à faire, parce que la vérité n'a pas besoin de défense, elle a juste besoin de temps. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre va confirmer ce que ton âme ressentait depuis longtemps. Tu n'étais pas fou, tu étais choisi. Et maintenant, l'univers te rend justice, en public, en silence, en puissance. Mets un like si ton cœur commence déjà à vibrer. Abonne-toi si tu sens que ce message est pour toi. Et commente 99 ci-dessous, parce que 99, c'est le chiffre de la fin de cycle. Le chiffre qui annonce que la dernière page de leur mensonge est en train de se tourner. Ils t'ont regardé tomber et ils ont ri. Ils ont vu tes épaules s'effondrer sous le poids invisible de ce que tu portais, et ils ont trouvé ça drôle. Ta tristesse, un spectacle, ton silence, un aveu de faiblesse à leurs yeux. Ton effondrement intérieur, une occasion de se sentir au-dessus. Ils ne t'ont jamais demandé pourquoi tu t'étais éloigné, pourquoi ton regard s'était éteint, pourquoi tu semblais absent, même en pleine foule. Non. Ils ont choisi de transformer ta douleur en récit, et ton nom en punchline. Ils ont partagé tes souffrances en murmures, déguisé leur cruauté en humour, et justifié leur moquerie par un simple « on plaisantait ». Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière ton silence, il y avait une guérison en cours, un réajustement spirituel, un combat que seule ton âme pouvait comprendre. Ils ont ri, mais ils ont ri trop tôt. Parce que ce qu'ils prenaient pour ta fin était en réalité ta mue. Et pendant qu'ils célébraient ta chute, le ciel écrivait ta résurrection. Aujourd'hui, le script s'est inversé. Ce ne sont plus tes larmes qu'on entend, ce sont les leurs. Mais il n'y a plus de public, plus de rire, plus de complices pour applaudir leur sarcasme. Leur monde s'effondre lentement, leur visage ne rayonne plus. Leur énergie est lourde, fuyante, troublée. Et cette douleur qu'ils ont si facilement tournée en dérision est maintenant assise à leur table, les regardant droit dans les yeux. Ils ne savent plus sourire sans forcer. Leurs mots tremblent. Leur confiance s'est fissurée. Et leur entourage commence à voir ce que toi, tu avais déjà senti. Parce que la vie ne les a pas seulement fait payer, elle les a exposés. Elle leur a tendu le miroir qu'ils avaient brisé chez toi. Et maintenant, ils y voient leurs propres fissures, leurs propres mensonges, leurs propres blessures, celles qu'ils t'ont infligées et qu'ils doivent aujourd'hui affronter seuls. Ils ne peuvent plus fuir, ils ne peuvent plus prétendre, parce que ce qu'ils traversent aujourd'hui ressemble étrangement à ce qu'ils ont provoqué hier. Mais le plus terrifiant, c'est que tout le monde regarde, exactement comme ils t'ont observé souffrir, exactement comme ils ont regardé, sans rien dire pendant que tu te noyais. Et maintenant, les murmures changent de direction. Les mêmes qui les accompagnaient dans le rire les observent tomber en silence. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une leçon. Et cette leçon, ils ne peuvent pas l'éviter. Ils la vivent, ils la ressentent, et elle fait mal. Mais ce n'est que le début, parce que dans l'ombre, quelque chose de plus profond s'apprête à surgir, quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir, et quand ce sera révélé, même leur dernier sourire disparaîtra,
Reste bien jusqu'à la suite. Ce que tu vas entendre ensuite va secouer les fondations de tout ce qu'ils croyaient contrôler. Ils t'ont visé dans le silence. Ils t'ont pointé du doigt avec des intentions qu'ils pensaient invisibles. Des pensées sombres, des vœux toxiques, des paroles cachées sous des sourires. Ils n'ont pas allumé un feu, ils ont lancé une malédiction, mais pas à travers des rituels complexes ou des potions interdites. Non, ils ont utilisé quelque chose de bien plus dangereux. Leur obsession. Obsédés par ta lumière, ta paix, ton avance silencieuse. Ils ont confondu leur jalousie avec la justice, et jour après jour, ils ont cultivé le souhait de te voir tomber. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que l'univers ne répond pas aux mots. Il répond à la vibration. Ils t'ont envoyé du poison. Ils ont murmuré ton nom dans des prières tordues. Ils ont nourri l'intention que tu perdes tout, que tu sois isolé, perdu, détruit. Mais toi, tu n'as jamais riposté, tu n'as rien envoyé en retour, tu as juste existé, et tu as gardé ton cœur propre, malgré tout. Et pourtant, leurs murs tombent, leurs projets échouent, leurs relations s'effondrent sans raison apparente. La paix qu'ils affichaient, désintégrée, leur chance, évaporée. Alors ils chuchotent dans l'ombre. Peut-être qu'il, elle, a fait quelque chose. Il te soupçonne d'avoir riposté, d'avoir lancé un sort, une prière vengeresse, un rituel de protection trop puissant. Ils pensent que tu es responsable de leur chaos. Mais la vérité, ils se sont attaqués à un innocent, et l'univers ne laisse jamais une intention pure être souillée sans conséquence. Ce qu'ils ont envoyé ne t'a pas trouvé, parce que ta fréquence ne correspondait pas à leur noirceur. Alors l'énergie a tourné, elle a cherché une cible, et n'ayant trouvé que la source d'origine, elle est revenue, avec puissance. Ils ont pensé que le karma serait lent, qu'il mettrait des années à frapper. Mais ils ont oublié que toucher un élu, c'est déclencher une réponse divine. Pas une vengeance, une justice. Ils voient désormais des ombres, là où il y avait de la lumière. Ils entendent des silences pesants, là où il y avait de la musique. Ils ressentent le froid dans des pièces pleines de chaleur, et chaque fois qu'ils pensent à toi, ils frémissent, non parce que tu les poursuis, mais parce qu'ils savent que tout a commencé quand ils t'ont touché. Et maintenant, ils prient, pas pour toi, pour eux. Ils cherchent des bougies, des rituels de nettoyage, des prières de protection. Mais rien ne fonctionne. Parce que le problème n'est pas extérieur, il est enraciné en eux. Ce n'est pas toi qui les as maudits, c'est leur propre noirceur qui les consume. C'est leur propre voix qui résonne contre eux. Et chaque pensée mauvaise, chaque souhait tordu, est devenu un boomerang spirituel. Ce qu'ils ont semé, ils le récoltent, pas en secret, mais en direct. Et ce qu'ils craignent maintenant, ce n'est pas toi, c'est leur propre reflet. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que le vrai choc ne fait que commencer, car ce que l'univers est sur le point de révéler va les forcer à regarder la vérité en face. Et cette vérité ne peut plus être enterrée. Dans leur esprit, ils étaient intouchables, trop rusés pour échouer, trop bien connectés pour être exposés. Ils se voyaient comme les architectes de ta chute. Les marionnettistes invisibles tirant les ficelles de ton avenir sans que tu ne t'en rendes compte. Leur objectif n'était pas seulement de te voir tomber, c'était de choisir comment, quand et avec qui tu tomberais. Ils ont manipulé les perceptions, détourné les conversations, semé le doute dans les esprits les plus faibles. Ils ont utilisé le mensonge comme une arme et la rumeur comme un bouclier. Tout était calculé. Chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles, chaque silence complice était pensé pour te discréditer sans jamais se salir les mains. Mais il y a une chose qu'ils ont sous-estimée, l'intelligence divine, car pendant qu'ils te voyaient comme une pièce sur leur échiquier, ils ne réalisaient pas qu'ils jouaient eux-mêmes une partie contre le temps, et que ce temps lent mais précis allait leur tendre le miroir qu'ils ont longtemps évité. Aujourd'hui, leur toile se retourne contre eux. Les fils qu'ils ont tissés autour de toi, ils s'enroulent autour de leurs propres chevilles.
Chaque manipulation est en train de se révéler au grand jour. Chaque allié qu'il croyait fidèle commence à douter. Des vérités émergent dans les silences les plus anodins. Des regards changent, des murmures deviennent des soupçons. Le vernis craque, et ce qu'ils contrôlaient hier leur échappe aujourd'hui, parce qu'une toile, aussi bien construite soit-elle, ne résiste pas à la lumière, et la lumière est en train de tout traverser. Leurs histoires ne s'alignent plus, leurs excuses sonnent faux. Leur énergie est lourde, défensive, confuse. Le plus ironique, ils ne comprennent pas pourquoi tout s'effondre. Ils ne voient pas que leur propre jeu est devenu leur piège. Ils regardent autour d'eux et voient les choses changer. Des personnes s'éloigner, des opportunités disparaître, des relations s'étioler sans raison apparente. Mais ce n'est pas le hasard, c'est la conséquence. Tu n'as rien eu à dire, tu n'as pas eu besoin de crier, de te justifier, de dévoiler leur plan. La vérité a parlé pour toi, et maintenant elle agit. Ils dorment mal, leurs pensées sont encombrées, ils sont hantés, non parce que tu pourrais faire, mais parce qu'ils ont déjà fait, et qu'ils ne peuvent plus cacher. Ils ont construit une prison invisible, et aujourd'hui, chaque jour qu'ils vivent dedans leur rappelle que le pouvoir qu'ils croyaient avoir n'était qu'une illusion. Ce n'étaient pas les maîtres du jeu, c'étaient juste les premiers à tricher. Mais il y a pire encore. Ce qu'ils pensaient contrôler n'était qu'un niveau inférieur. Parce que ce que l'univers prépare pour eux maintenant ne se joue plus dans les coulisses. Ça arrive sur scène et tout le monde va regarder. Ils n'ont pas seulement parlé contre toi, ils ont prié contre toi, avec ferveur, avec obsession, mais pas dans la lumière, dans l'ombre, pas avec un cœur pur, mais avec un cœur gorgé de rage, d'envie, d'amertume. Leurs prières n'étaient pas des supplications, c'étaient des malédictions déguisées, des vœux de chute, de ruine, de silence éternel. Et ils ont osé les habiller de mots sacrés. Ils ont murmuré ton nom dans leurs rituels, non pour ta protection, mais pour ta destruction. Ils se sont agenouillés, les mains jointes, non pour demander la paix, mais pour provoquer ta perte. Et ils pensaient que Dieu ne verrait pas clair, qu'il pourrait manipuler le ciel comme il manipulait les hommes. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu n'écoute pas les mots. Il lit l'intention, et l'intention, elle ne ment jamais. Tu étais innocent, tu n'as jamais envoyé de haine, tu n'as pas riposté, ni souhaité leur chute. Tu as continué à avancer, blessé peut-être, fatigué sûrement, mais aligné. Alors pendant qu'ils construisaient leurs incantations contre toi, ils creusaient leur propre fosse. Et chaque fois qu'ils répétaient ton nom avec venin, le ciel répondait « Noté », mais pas pour toi, pour eux. Ils t'accusaient dans l'invisible, mais l'invisible enregistrait tout. Et maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont planté. Confusion dans leurs décisions, retard dans leurs projets, isolement dans leur cercle, trouble dans leur esprit. Une énergie stagnante, collante, étouffante. Ils pensaient t'avoir éloigné de la grâce. Mais c'est eux qui s'en sont coupés, parce que tu ne peux pas prier contre la lumière sans brûler ta propre main. Et maintenant, ils se demandent pourquoi tout bloque, pourquoi plus rien ne coule, pourquoi même les choses simples deviennent lourdes, mais ils le savent. Au fond, ils savent que ce qu'ils ont semé revient, pas comme une punition, mais comme un écho, un miroir, un rappel. Ils ont voulu que tu t'effondres, mais c'est leur paix qui s'est effondrée. Ils ont voulu que tu sois seul, mais c'est leur entourage qui s'est effacé. Ils ont souhaité ton silence, et maintenant, c'est le ciel qui les ignore. Ils prient à nouveau, mais pas contre toi cette fois. Ils prient pour comprendre, pour être soulagés, pour que la douleur cesse. Mais il n'y a pas de raccourci, pas de bouton annulé dans le spirituel. Car quand on utilise la prière pour maudire, on invoque un vide que rien ne peut remplir. Et pendant qu'ils implorent un pardon qu'ils ne savent même pas formuler, le ciel reste silencieux. Pas par cruauté, par justice. Parce que la vraie punition, ce n'est pas de tomber,
c'est de tomber en comprenant qu'on est tombé par ses propres prières, mais ils ne savent pas encore que la suite va révéler une vérité plus profonde, une vérité qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Et quand elle éclatera, même leurs mots sacrés ne suffiront plus, mais ça a paralysé leur chemin. Ils ont regardé ta lumière comme une menace, pas comme une inspiration. Ils ont cru que ton ascension volait leur place, que ta voix couvrait la leur, que ta paix faisait trop de bruit dans leur chaos. Alors ils ont décidé de t'effacer, pas avec fracas, avec méthode, avec froideur. Ils ont planifié ton silence comme on planifie une stratégie de guerre, exclusion discrète, commentaires glissés, alliance stratégique, manipulation subtile. Ils n'ont pas voulu t'attaquer de face, ils ont préféré t'effacer en coulisses. Dans leur tête, une fois que tu serais hors du tableau, la scène leur appartiendrait. Ils auraient plus de lumière, plus de reconnaissance, plus d'espace. Mais ce qu'ils ont obtenu, c'est plus de vide, parce qu'on ne bâtit rien de durable sur une trahison. On ne construit pas l'élévation sur des ruines qu'on a provoquées. Ils ont semé leur ambition dans un sol maudit, arrosé de jalousie, de rancune, de mensonges. Et ce qu'ils récoltent aujourd'hui, c'est du sable. Des projets qui s'effondrent avant même de commencer. Des relations qui meurent sans raison. Des opportunités qui s'échappent comme de l'eau entre les doigts. Ils travaillent plus, mais avancent moins. Ils cherchent la lumière, mais ne trouvent que des ombres. Et ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un mauvais alignement astrologique, c'est la conséquence. Parce que ce qu'ils t'ont fait, ils l'ont fait à eux-mêmes, sans le savoir. Ils ont cru t'enlever une place, mais ils ont quitté la leur. Ils ont cru pouvoir tricher le destin, mais le destin n'a pas besoin de ta permission pour te rappeler que la justice divine est en action. Toi, tu sais, tu ressens que quelque chose les bloque, tu ressens que tout ce qu'ils touchent devient lourd, instable, incohérent, et ce n'est pas que tu les surveilles, c'est que l'énergie parle. Elle crie, elle expose. Ils pensaient que t'éliminer était un raccourci, mais c'était une impasse silencieuse et spirituelle. Et maintenant qu'ils y sont enfermés, chaque pas en avant ressemble à un retour en arrière. Leurs nuits sont longues. Leurs pensées s'embrouillent, leur foi est en ruine, et chaque victoire temporaire leur laisse un goût amer, parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont sacrifié quelque chose de pur pour un éclat qui ne dure pas. Ils savent que leur succès a été payé avec une énergie volée, et ce qui est volé ne reste jamais. Mais le plus troublant, c'est que malgré tous leurs efforts pour t'écarter, ils te sentent encore là, pas physiquement, spirituellement. Parce que ce qu'ils ont tenté d'étouffer n'était pas un rival, c'était un miroir. Et ce miroir, ils ne peuvent plus le briser. Il reflète désormais tout ce qu'ils sont devenus et tout ce qu'ils ne seront jamais. Mais la partie la plus douloureuse ne s'est pas encore jouée, parce que ce qui approche maintenant n'est plus un échec, c'est une révélation. Et quand elle frappera, même leurs fondations les plus solides ne tiendront pas. Ils pensaient que t'éteindre serait simple, qu'un coup bas suffirait, qu'un mensonge bien placé effacerait ta destinée. Mais ils ont oublié une chose. On ne peut pas annuler ce que le ciel a signé. Ce qu'ils ont tenté contre toi n'a pas mis fin à ton histoire. Ça a mis fin à leur illusion. Ils ont révélé leur propre cœur. Et ce cœur maintenant saigne à ciel ouvert. Toi, tu es passé par le feu. Mais tu n'as pas brûlé. Tu as été enterré. Mais tu étais une graine, et maintenant ce qu'ils croyaient mort fleurit dans une lumière qu'ils ne peuvent même pas regarder. Tu n'as pas juste survécu, tu es ressuscité, plus fort, plus sage, plus dangereux pour les ténèbres qu'ils ont tenté d'imposer. Ils prient aujourd'hui pour sortir de ce qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Mais le ciel reste silencieux, parce que ce qu'ils vivent, ce n'est pas une attaque, c'est un verdict. Toi, tu n'étais jamais en train de tomber. Tu étais en gestation spirituelle, et ce que tu portes en toi maintenant ne peut être arrêté, ni par l'envie, ni par la haine, ni par les attaques invisibles. Tu es la réponse, tu es l'arme forgée dans le silence. Tu es la justice debout, tu es l'évidence que le mal ne gagne jamais. Alors redresse-toi, marche avec feu dans l'âme, parce que ce monde n'a encore rien vu.
tu ne fais pas ton retour, tu déclares ton règne. Si ce message t'a parlé en plein cœur, déclare-le avec foi. Je suis la preuve vivante que la justice divine est réelle. Commente cette phrase pour affirmer ton pouvoir. Et surtout, abonne-toi pour ne jamais manquer un mot qui pourrait libérer ton âme. Ce n'est pas une vidéo, c'est un appel. Et si tu l'as entendu, c'est que tu es prêt.